Beaucoup de personnes se lancent en ligne. Beaucoup d'entreprises ont compris l'importance d'être visibles, l'importance pour leur entreprise de se positionner en ligne aujourd'hui. Mais combien sont-ils à pouvoir s'asseoir pour penser à la bonne stratégie pour pouvoir réussir à se démarquer en ligne? Bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute de l'Entrepreneur où aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie digitale dans votre plan de communication, dans votre plan marketing, dans votre plan d'action. Aujourd'hui, nous allons partager 2 points qui vont vous aider à pouvoir mieux vous positionner en ligne et à pouvoir attirer à vous des clients de qualité. Ça sera tout de suite dans la Minute de l'Entrepreneur digital. Nous revenons aujourd'hui pour parler de quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir réussir en ligne. Beaucoup de personnes aujourd'hui comprennent que c'est important d'être en ligne, mais ne sont pas sûrs en réalité de ce qu'ils font, ou du moins n'ont pas un canal à suivre pour pouvoir en réalité aboutir à des résultats concrets. Je partage 2 stratégies avec toi, mais avant de te partager ces stratégies, je tenais à te faire comprendre ce que c'est qu'une stratégie digitale. La stratégie digitale, c'est l'ensemble de différentes formes ou de différents leviers sur lesquels on s'appuie en réalité pour pouvoir attirer un prospect et le fidéliser, le transformer en client et le fidéliser juste après. On peut utiliser plusieurs canaux pour pouvoir attirer en réalité ce prospect-là, le transformer en client, puis l'amener à devenir réellement un client fidèle. Un client même qui fait la promotion de votre produit, service ou de votre marque. On peut utiliser aujourd'hui plusieurs canaux et ces canaux-là, beaucoup de personnes se lancent là-dedans juste parce qu'ils ont vu tel ou tel entendre parler ou faire ceci. Il est important de comprendre que la même stratégie qu'on peut utiliser pour A n'est pas forcément la même stratégie qu'il faut utiliser pour B. Mais il y a un B.A.-ba dans la stratégie digitale qu'il faut apprendre à connaître. Il est important de comprendre aussi qu'il y a plusieurs canaux, comme je l'ai dit. Entre autres, nous avons les plateformes des réseaux sociaux. Entre autres, nous allons citer Facebook, Instagram, TikTok et tout. Et nous avons d'abord ces différents réseaux sociaux-là qui sont des canaux, mais nous avons aussi la publicité Facebook qui est là, que nous pouvons utiliser par Facebook Business Manager, que nous pouvons utiliser. Nous pouvons utiliser aussi Google ADS, que nous pouvons utiliser dans notre stratégie digitale. Nous pouvons également utiliser le référencement naturel ou le SEO, que nous pouvons utiliser en réalité pour drainer des prospects vers nous. Nous pouvons également utiliser l'email marketing pour pouvoir attirer des gens à nous, et nous pouvons en réalité aussi construire des tunnels de vente pour pouvoir drainer les prospects, les convertir en clients, puis les fidéliser, les amener à acheter les produits, puis les fidéliser. Aujourd'hui, je vais partager 2 stratégies qui sont très importantes pour nous, parce que nous disons que nous n'avons pas à inventer la roue, nous avons juste à nous inspirer de ce que les gens ont fait pour pouvoir en réalité travailler plus sur notre plan d'action. Quand vous vous lancez en ligne, il est important de pouvoir avoir un plan d'action sur lequel vous pouvez en réalité travailler. Sans plan d'action, vous allez tourner en ligne pendant des mois sans réellement atteindre votre objectif. Sans plan d'action,
sans savoir réellement étape par étape ce qu'il faut faire, vous allez tourner en ligne sans réellement atteindre votre but. Il est important de vous asseoir, de savoir ce que votre entreprise veut atteindre comme objectif et comment vous pouvez étape par étape morceler ces objectifs-là et l'atteindre. Et la stratégie digitale va vous aider à ça. Aujourd'hui, si vous êtes sur Facebook, vous ne devez surtout pas négliger la publicité Facebook, qui est une des premières stratégies, pas la première, mais une stratégie clé dans votre fonctionnement, dans votre stratégie digitale, dans votre stratégie marketing. Il est très important de ne pas négliger la publicité Facebook. La publicité Facebook, beaucoup ne le comprennent pas. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois de m'asseoir et de repenser la stratégie, parce que au fur et à mesure, les algorithmes Facebook fonctionnent tellement rapidement que de nouvelles choses se mettent en place, de nouveaux mises à jour se mettent en place. Il faut réellement s'asseoir pour revisiter la stratégie. Donc, la publicité Facebook est importante parce que cela vous permet non seulement de toucher directement les clients idéaux, mais au même moment de pouvoir pérenniser en fait votre activité, fidéliser les clients et pérenniser aussi votre activité, parce que vous ne faites pas, si vous avez réellement une vision pour votre entreprise, juste un truc dans le vide, mais vous travaillez non seulement pour pouvoir gagner de l'argent et sûrement, mais aussi apporter un changement dans la vie des gens. Donc, il est très important de comprendre que la publicité Facebook, si vous êtes sur Facebook, est importante. Sur Instagram, il y a la publicité Instagram, ok? Il y a même sur LinkedIn, il y a la publicité de LinkedIn. Ce sont des choses en réalité qu'il faut connaître pour pouvoir réellement réussir à toucher les clients, les prospects qui sont susceptibles d'acheter en fait nos produits. La première chose. La seconde chose, il est important aujourd'hui de construire une base de données, qui nous permet de recontacter ou de rentrer en contact très souvent avec les gens. Et cela passe par la création, soit d'un landing page qui nous permet de collecter les adresses mail des gens, mais au même moment de passer par la création d'un tunnel de vente qui nous permet de faire de notre entreprise de parler de notre entreprise comme une vitrine, comme exactement un site web, mais au même moment par là, nous parlons de nous, nous parlons de notre entreprise, et nous pouvons réellement créer un entonnoir qui nous permet de faire quitter le prospect à un client fidèle qui nous comprend et qui réellement intègre ce que nous avons amené. Il est aussi important qu'au-delà de pouvoir créer un tunnel, le but en fait, c'est de pouvoir créer un lien avec le client. Et l'email marketing est une très bonne stratégie, parce que moi je dis qu'aujourd'hui, pour pouvoir communiquer avec les gens, il faut passer par les mails. Quoi qu'on dise aujourd'hui, si un jour il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de Facebook, il faut pouvoir avoir soit son site web, soit avoir réellement une base d'adresses qui vous permettent en réalité d'avoir vos clients, d'avoir des gens avec qui vous vous connectez. Et ceci faisant, ce n'est que par une bonne communication, ce n'est que par réellement des messages qui transforment des vies que vous pouvez communiquer et garder ces clients. Donc, il est très important aujourd'hui de pouvoir comprendre cela. Il est très très important de pouvoir comprendre cela. Donc, listons les 2-3 stratégies dont j'ai parlé. La publicité Facebook qui est très important. Quand vous êtes sur Facebook, sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, et sur YouTube,
On en parlera une autre fois, mais sur ces plateformes-là, il est important de pouvoir maîtriser la publicité Facebook et de vous mettre à jour par rapport aux nouvelles fonctionnalités, à la manière dont l'algorithme Facebook évolue. Et si vous ne pouvez pas le faire, contactez-nous parce que nous sommes une agence de web marketing qui vous aidons réellement à pouvoir non seulement préparer votre communication avec votre audience, mais au même moment à pouvoir en réalité vous aider à les atteindre, à pouvoir communiquer aisément avec cette clientèle-là. Ok. La seconde chose, il est important de savoir qu'il faut créer un lien avec sa communauté en récupérant les adresses mail des gens et on peut le faire par un landing page. Il y a beaucoup de canaux qu'on peut utiliser pour avoir un landing page. Il y a aussi les tunnels de vente qu'on peut utiliser pour pouvoir créer un entonnoir et aussi se rappeler que on peut mettre en place un email marketing qui nous permet en réalité de pouvoir écrire très souvent avec une très bonne rédaction, de très bons tests qui touchent la vie des gens, à pouvoir garder un lien avec la clientèle. Ces trois stratégies vont réellement vous aider et vous faire démarquer, mais encore plus vont vous permettre réellement de pérenniser votre entreprise. Parce que le but ici, ce n'est pas seulement de faire du chiffre d'affaires. Le but ici, c'est d'apporter la transformation dans la vie de ces personnes-là qui vous suivent. D'être une solution pour ces personnes-là. Aussi longtemps que vous n'êtes pas une solution pour ces personnes-là, je ne sais pas, votre produit ou votre service n'aura pas de sens. Donc, il est important de comprendre qu'au-delà de pouvoir servir sa poche, il est important de pouvoir servir en réalité sa communauté. J'ai été heureuse aujourd'hui de partager avec vous dans la minute de l'entrepreneur aujourd'hui où nous avons parlé de quelle stratégie il faut mettre en place. Retenez que la bonne stratégie n'existe que quand on a un plan d'action propre à soi. La bonne stratégie, c'est notre stratégie, ce n'est pas la stratégie de l'autre. Donc, il faut apprendre à savoir ce qui est bien pour mon entreprise, ce qui est bien pour mon produit. Les gens peuvent faire de la publicité Facebook et ça va beaucoup cartonner pour eux. Et je vais faire la publicité Facebook, ça peut ne pas cartonner, mais est-ce que c'est la bonne manière par laquelle je suis passé pour pouvoir faire cette publicité-là? C'est ça l'important. Les gens peuvent en réalité faire l'email marketing et ça va cartonner pour eux. Ou ça ne va pas le faire et moi je vais mettre en place une très bonne stratégie de communication dans mon email marketing en rédigeant de très bons tests et cela va retenir mon audience. Cela va les amener, je vais plus facilement les closer en fait. Donc retenez que la stratégie de l'autre n'est pas notre stratégie, mais que nous pouvons trouver notre stratégie et mettre en place un très bon plan d'action pour pouvoir réussir. Parce que nous avons besoin de plusieurs leviers pour pouvoir en réalité réussir à attirer, à convaincre et à fidéliser nos clients. J'ai été heureuse de partager avec vous ce matin. Merci d'avoir suivi la minute de l'entrepreneur digital. J'espère que cette vidéo pourra réellement vous aider. Si vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir réellement mettre en place quelque chose de sûr pour votre entreprise, n'hésitez surtout pas à pouvoir nous contacter. Nous sommes une agence de web marketing qui aide les entrepreneurs à pouvoir être visibles et digitaliser réellement leur entreprise, attirer des clients et les